Oui, merci Monsieur le Président. Je traduis que c'est un encouragement à être rapide. Comme vous le savez, nous avons décidé de présenter, suite au Reflection Paper du commissaire Oettinger et de la commissaire Crețu, qui est sorti en mai, nous avions décidé de présenter à ce Parlement une résolution en réponse à ce document de réflexion, mais que ce document qui devrait donc cette résolution qui est prévue d'être votée en octobre ne sera pas évidemment très approfondie, puisque pour ceci nous avons le rapport d'initiative qui devrait être abouti en décembre pour pouvoir être voté en mars et pour lequel rapport d'initiative nous avons sollicité l'ensemble des commissions de ce Parlement pour nous donner leur éclairage sur les différentes politiques. Donc nous sommes dans une résolution très courte et qui est un premier point de départ sur les grands enjeux et les grandes directions de ce que devrait être ce cadre financier pluriannuel à venir. Sur le contenu, je vais aller très vite, je vais énumérer rapidement le contenu. D'abord, nous faisons le constat des limites et des insuffisances du cadre financier pluriannuel actuel et de son système de financement. Ensuite, nous saluons le document de la Commission comme méthode. Et alors là, nous avons peut-être des corrections à faire et des amendements à apporter parce que c'était avant le discours de Jean-Claude Juncker et donc nous avions une phrase sur le fait que le 5e scénario était un bon point de départ et qu'il faudrait aller plus loin, mais maintenant nous avons un autre scénario présenté par un 6e scénario. Donc peut-être faudra-t-il changer cette formulation, mais en tout cas, ce n'est pas en contradiction avec ce que nous avions écrit. Troisièmement, l'analyse du cadre financier pluriannuel précédent et l'analyse que nous avions faite tous ensemble lors de la révision de ce cadre financier ainsi que le Brexit amènent à une seule conclusion, celle de briser la limite budgétaire de 1% du PIB. Et pour ce faire, et c'est le 4e point, la réforme du système des ressources propres est indispensable, avec l'introduction de nouvelles ressources propres, faute de quoi ce serait de nouveau une sollicitation de la contribution des États membres et nous avons un doute sur la faisabilité de cette augmentation. Ensuite, nous optons pour une définition englobante de la valeur ajoutée de l'Union, tout en alertant sur une interprétation multiple de cette valeur ajoutée et pour l'instant peu définie. Point suivant, le budget de l'Union doit être lisible et intelligible par les citoyens. Il repose sur les priorités que sont la croissance durable, la solidarité et les questions de sécurité et de défense, et donc on doit retrouver dans la structure de ce cadre financier, de manière lisible et visible, ces priorités. Ensuite, nous insistons sur l'importance de l'unité du budget, qui est réaffirmée dans la résolution, ainsi que la volonté de voir les instruments qui sont aujourd'hui à l'extérieur de ce budget réintégrés. Point suivant, nous rappelons l'intérêt d'un cadre financier flexible pour pouvoir s'adapter aux évolutions, en reprenant nos précédentes propositions, celles que nous avions formulées lors du rapport d'initiative sur la révision, à savoir la proposition sur la réserve de crise, la réutilisation des désengagements d'office, notamment, et la résolution rappelle aussi que les engagements comme les paiements des instruments spéciaux doivent être en dehors des plafonds. Sur la question des instruments financiers qui est assez approfondie dans le reflection paper de Oettinger et de Crețu, nous indiquons que ces outils sont des outils complémentaires qui n'ont pas vocation à se substituer aux subventions, mais donc à être complémentaires, et nous indiquons nos inquiétudes quant à l'idée d'un fonds unique, même si nous sommes prêts à envisager l'hypothèse d'un fonds de garantie unique pour ces instruments financiers. Nous rappelons le souci d'une durée du cadre financier alignée sur les cycles électoraux des institutions de l'UE, tout en permettant une programmation à long terme, notamment pour les fonds structurels. Et enfin, nous appelons la Commission à publier sa proposition au plus tard en mai pour permettre
à ce Parlement de l'étudier sereinement et de pouvoir engager des discussions avec le Conseil, en précisant évidemment que le Parlement ne doit pas être exclu. Même nous demandons à ce que le Parlement soit inclus à chaque étape de ces négociations.